Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de te parler sans détour de mes échecs. On se retrouve pour le jingle. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Franck Aigné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous relater mon parcours et vous présenter sans détour, comme j'ai dit au départ, les échecs que j'ai rencontrés pendant mon parcours et comment je m'en suis sorti jusqu'à aujourd'hui. Je vais commencer à parler d'abord de mon parcours pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je suis arrivé en France en 2002 après une enfance au Cameroun. J'ai fait mes études en France, j'ai travaillé, j'ai créé une société qui est active depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Donc voilà à peu près le gros de mon parcours. Je suis ingénieur de formation et j'ai un exécutif MBA, donc d'une grande école de commerce en France. Quand j'étais étudiant en 2005 j'ai commencé mes études, enfin j'étais en école d'ingénieur en 2005. C'est là où j'ai commencé mon premier business en Europe, en Occident. Donc ce premier business que j'ai commencé, c'était un business qui était à destination de la gente féminine. Je vendais des extensions, ce qu'on appelle des mèches brésiliennes. Donc on était là, j'étais avec un associé. Nous étions l'un des premiers à commencer cette activité en France. L'activité commençait, ça marchait très bien, malgré qu'il y avait quelques difficultés. Tant qu'on était étudiant, il fallait fréquenter et faire du business, trouver des clients, puisqu'on était en vente directe à l'époque. Ça marchait bien, on s'en est bien sorti. On a pratiqué cette activité en vente directe, c'est-à-dire en vente B2C, directement et un peu de B2B. Directement, on avait des clients chez qui on apportait la marchandise, ils nous payaient. On avait des salons de coiffure chez qui on apportait la marchandise. Donc, on était en contact direct avec les clients et ça marchait plutôt bien. En 2012, nous avons donc décidé d'élargir notre audience. On avait vendu en direct pendant 5 à 6 ans. On a donc vu qu'il y avait le boom de l'e-commerce et on s'est dit, voilà, on va aller en ligne pour augmenter notre audience et augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, on a potassé, je me rappelle, on a potassé longtemps. Moi, j'ai potassé, mon associé a potassé aussi très longtemps. On a potassé comment se faire de l'argent en ligne, comment créer un site internet e-commerce, comment attirer de l'audience sur sa page Facebook ou sur sa page de vente en ligne. On a potassé, on s'est dit, bon, voilà, c'est bon, on est prêt, on y va. 2012, on a fait le site internet, OK. On a fait les réseaux sociaux, Facebook, OK. On avait ciblé le marché, les clientèles et tout ça, OK. Tout avait l'air correct pour bien fonctionner, pour décoller. Mais on a attendu. Attendu assez longtemps pour comprendre que ça ne marcherait pas, qu'on n'avait pas du tout appliqué les bonnes méthodes. On ne savait même pas comment faire à l'époque, on ne savait pas comment on allait faire à l'époque pour que ça fonctionne. Donc, on a échoué la première fois de pouvoir ramener notre business qu'on avait en physique sur le digital. Premier gros échec de ma carrière d'entrepreneur. Donc, on n'a pas pu aller plus loin et grâce à cet échec-là, l'entreprise que j'avais avec mon associé s'est disloquée et forcément, on n'a pas évolué et tout est tombé. Donc, premier gros échec de pouvoir ramener un business qu'on avait en physique, en digital, on a échoué platement. Par la suite, j'ai continué comme en tant qu'un homme d'entrepreneur à faire du business, à faire des affaires, à faire tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En 2014, j'ai donc créé ma société de conseil, qui existe toujours aujourd'hui. Mais avec cette appétence pour le digital et pour d'autres activités, je me suis décidé en 2016, qui est aussi une année qui corroborait avec la chute des matières premières dans le pétrole, parce que mon entreprise de consulting travaille beaucoup dans le domaine pétrolier. Je me suis décidé de lancer notre activité digitale pour pouvoir compenser cette baisse de revenus que j'avais dans le domaine pétrole, le domaine pétrolier avec mon entreprise de consulting. Donc j'ai lancé à l'époque, je me rappelle, encore comme si c'était hier, une entreprise de dropshipping. Donc à l'époque, c'était une activité qui commençait à prendre de l'ampleur en France, avec des sites comme AliExpress et d'autres sites qui commençaient à être connus. Le dropshipping avec un site qui s'appelait Digit Market. Donc ceux qui ont connu cette activité et qui ont acheté chez moi à l'époque vont se reconnaître. Digit Market, j'ai lancé cette activité-là. Je faisais dans la vente des petits électroménagers, accessoires téléphoniques et un peu de téléphone en fait, qui était smartphone que j'importais, que je vendais. Tout semblait être bien, c'est-à-dire j'avais bien étudié le marché, je pensais qu'il y avait de la demande, parce que je m'étais resté dans mon coin pour faire une étude de marché par rapport à certaines données, certaines statistiques. Et je suis parti tout de suite développer le portail, commander ce qui était prestations, produits, marchandises. J'ai lancé le site internet. Ce n'est pas que ça ne marchait pas, ça marchotait, mais ça me demandait beaucoup trop de temps
par rapport aux revenus que j'en tirais. Donc, quand je faisais le ratio temps passé et revenus, ça n'allait pas. Pourtant, j'avais un site qui était très bien, un site internet qui fonctionnait très bien. J'avais bien étudié le marché. J'avais les bons fournisseurs, j'avais le produit qui était plutôt correct. Mais ça n'a pas décollé comme je voulais. Second échec. Donc, c'est un autre échec encore qui m'a pris. Donc, c'est un échec qui a été très compliqué. Donc, je n'ai même pas pu faire 1000 € de vente via ce site-là qui a tourné presque 4-5 mois. Donc, c'est très compliqué, mais je passais beaucoup de temps. Je donnais beaucoup d'énergie. Je travaillais des heures, des nuits sur ce site-là. Mais ça n'a pas marché. Nouvel échec. Par la suite, donc, après l'échec de ce site internet de vente en ligne, je me suis concentré sur ma boîte de conseil, de consulting qui faisait sa vie, qui fonctionnait. J'avais des clients, j'avais des projets. Et j'ai lancé mes activités aussi au Cameroun. Au Cameroun, j'ai lancé une branche de ma société en France au Cameroun en 2017. Donc, je l'ai lancé et là aussi, c'est un cuisant échec. Je vous explique pourquoi c'était un échec. Je me suis lancé sur le marché du Cameroun sans vraiment étudier ce marché et en me fiant sur ce que les autres avaient déjà fait. Donc, du coup, j'ai fait quelque chose de très grand. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome du benguiste. J'ai vu les choses trop grandes, trop tôt, trop vite. Et bien entendu, j'ai échoué. Par la suite, j'ai échoué pour plusieurs raisons. Donc, si je commence à entrer dans les détails aujourd'hui, je pense que la vidéo sera très longue. Et ce n'est pas le but aujourd'hui de rentrer dans les détails de cet échec au Cameroun. Je vous relate mes échecs au fur et à mesure. Et cet échec au Cameroun m'a permis, pour savoir, de reconstruire une autre société au Cameroun aujourd'hui qui fonctionne, un Green Power, qui fonctionne aujourd'hui, qui marche très bien depuis 4 ans. Je me suis appuyé sur l'échec que j'ai eu au Cameroun, ma première expérience, pour faire la seconde expérience et qui fonctionne aujourd'hui. Donc, si on revient à Digit Market qui n'a pas fonctionné, donc je suis resté dans mon coin, entre guillemets, à travailler que dans ma partie conseil, consulting entre le Cameroun et la France. Mais en 2019, ma femme, que je remercie beaucoup aujourd'hui, me dit en fait ce que tu fais, parce qu'en même temps, en parallèle, j'accompagnais des personnes, que ce soit la famille ou les connaissances, à lancer leur business. Donc, je faisais du coaching en fait en business de façon non officielle. J'accompagnais des personnes qui voulaient investir en Afrique, parce que moi j'avais investi en Afrique depuis 2008. Et j'avais mon premier business en 2006. Et j'avais aussi investi en Occident. J'avais fait beaucoup de personnes que j'avais accompagnées déjà pour se lancer, que ce soit en Occident ou en Afrique. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aller chercher des personnes qui ont peut-être plus besoin d'être aidées. Au-delà des connaissances de la famille, il y a certainement beaucoup plus de personnes qui ont besoin de ce que je sais faire, de mon expérience, de mes échecs, de mes réussites aussi bien entendu, pour aussi pouvoir eux s'inspirer et se lancer. Et comme moi je suis un afro-optimiste, je crois en la communauté noire, je crois en la diaspora, je crois qu'on a notre rôle à jouer au développement du continent. On s'est dit, bon, dans ce cas, on va donc essayer de faire une plateforme qui va permettre à ce qu'on accompagne ceux qui sont soit en Afrique ou qui sont de la diaspora, qui veulent participer à l'essor du continent en entreprenant ou en investissant, ou en mettant une pierre quelque part à l'édifice pour que demain le continent soit grand, beau et qu'on puisse aussi sortir ce continent de l'essor. On s'est dit qu'on va porter notre petite pierre à l'édifice dont on a créé Devenir riche en Afrique. C'est comme ça que ça a vu le jour, de ce constat, de ce besoin de savoir qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'être accompagnées. Donc on a créé Devenir riche en Afrique en 2019. On a fait les premières vidéos en 2020. Ça nous a pris du temps. En fait, ça m'a pris du temps à commencer à générer les premiers, du capital avec ça, de l'argent. Ce n'était pas le but au départ, mais après on s'est dit qu'on pouvait monétiser cette chaîne-là. Ça m'a pris du temps. Donc, les premiers mois, c'était zéro. Dans peut-être les 6-7 premiers mois, c'était zéro. Et le premier mois, on a commencé à gagner. On a gagné, je crois, c'était 50 €. Après, on est passé à 250. On est passé à 1000 € peut-être 8 à 9 mois après que la chaîne a été lancée. Mais on s'est demandé comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces 1000 €. Et depuis qu'on a atteint ce cap symbolique de 1000 €, les revenus n'arrêtent pas d'être croissants. Autant les revenus que mon équipe n'arrête pas de croître. Parce qu'on a compris ce qu'on a fait pour atteindre ces 1000 €. On a compris la démarche qu'on a appliquée pour pouvoir lancer ce concept en ligne Devenir riche en Afrique, qui est plutôt une chaîne qui fonctionne aujourd'hui et qui permet de pouvoir accompagner beaucoup de personnes. Donc on a vu les stratégies qu'on a appliquées et ces stratégies-là, on les duplique. Et des 1000 € qu'on a eu, ça ne fait que avoir des multiples de milliers d'euros. Aujourd'hui, grâce à cette chaîne-là, à d'autres activités que j'ai développées autour de cette chaîne-là, on a quand même un chiffre d'affaires aujourd'hui qui est assez intéressant par rapport à la stratégie qu'on a mis sur les 1000 €. Donc vous voyez bien, via ces échecs-là, ça m'a mis en moyenne, on va dire à peu près 7 à 8 ans, pour être capable de générer mes premiers 1000 € avec un business digital. Si je prends l'exemple du commerce de vente de mèches qu'on faisait à côté et qu'on a amené dans le digital qui a échoué. Je prends l'exemple du Digit Market
que j'ai lancé qui a échoué. Je prends l'exemple aussi de mon business en ligne que j'ai voulu faire au Cameroun en temps sur place physique qui a échoué. Donc, c'est devenir riche en Afrique aujourd'hui qui m'a permis de comprendre certaines choses, qui m'a permis de mettre en place justement une méthode de tout mon vécu, toute mon expérience, toute mon expertise, de mon parcours de presque 7 à 8 ans pour pouvoir gagner des premiers 1000 euros après que j'ai scalé et qui sont devenus plusieurs dizaines de milliers d'euros que je gagne aujourd'hui via cette activité-là. Tu vois bien que les échecs que j'ai eus, les échecs par lesquels je suis passé, m'ont forgé, m'ont donné un parcours, une expérience. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes via l'expérience, les échecs, les réussites, le parcours que j'ai eu, parce que les échecs m'ont forgé, les échecs m'ont appris, les échecs m'ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. L'échec a été constructif et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut pas avoir peur d'échouer. Cependant, ceux que j'accompagne, cet avantage de pouvoir bénéficier des années où moi j'ai échoué, pour eux, ne pas faire les mêmes erreurs et aller plus vite vers leur premier millier d'euros. C'est ça l'idée. 1000 euros, 1000 dollars, pour moi, c'est symbolique. Quand on atteint ces premiers 1000 euros, 1000 dollars, et qu'on a fait la bonne stratégie pour les appliquer, on saura dupliquer ça facilement. Donc, ceux que j'accompagne, ceux qui me côtoient au quotidien, ont cette chance de pouvoir bénéficier de cette expérience-là que j'ai eue de 7 à 8 ans d'échecs pour pouvoir aussi se lancer et générer plus rapidement leurs 1000 euros, leurs 1000 dollars, le premier 1000 euros, 1000 dollars en 30 jours, 30, 60 jours maximum. Parce que je donne les méthodes que j'applique, je donne les méthodes qui viennent du parcours d'échecs que j'ai eu pour pouvoir leur permettre aussi d'éviter ces pièges-là et d'aller plus vite vers je vais générer le premier chiffre d'affaires. Donc, si toi aussi qui m'écoutes, tu souhaites avoir connaissance de comment te lancer, comment lancer une activité aujourd'hui et générer tes premiers 1000 euros, que ce soit en ligne ou pas, parce que cette méthode marche que tu sois un business en ligne ou un business qui n'est pas en ligne, je t'invite à une conférence que j'organise dimanche, le 8 mars, à 19 h, heure de Paris, dont le lien pour réserver ta place est dans la description de la vidéo. Donc pendant la conférence, je t'expliquerai les étapes principales par lesquelles il faut que tu passes pour lancer ton activité en 2021 ou peut-être plus tard si tu souhaites. Je t'expliquerai les étapes cruciales, les pièges à éviter que tu dois pouvoir éviter bien entendu si tu écoutes la méthode que je vais présenter. Je donne aussi la méthode pour pouvoir générer tes premiers 1000 euros, que tu sois d'un business digital ou pas, cette méthode marche. Donc, je dévoile tout ça dans la conférence de dimanche, 19 h, heure de Paris. Donc, le lien pour réserver ta place, le lien pour réserver ta place en description de la vidéo. Ne perds pas de temps parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, réserve ta place rapidement pour être avec nous et pour que je t'explique la méthode en détail pendant cette conférence. Donc, voilà un peu ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est le résultat de mes échecs qui m'ont permis de bâtir une méthode aujourd'hui qui fonctionne pour pouvoir créer ces premiers milliers d'euros quand on lance son activité. Je te retrouve, j'espère, à la conférence dimanche. Et je t'invite aussi à partager la vidéo au plus grand nombre de personnes. Et surtout, comme je dis toujours, le partager, c'est de la générosité. C'est le fait de ne pas être chiche. Donc, ne sois pas chiche. Partage la vidéo au plus grand nombre. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne plus aucune vidéo qu'on va publier ici de façon fréquente et qui vont te donner des idées, des opportunités d'affaires et plein d'autres choses pour que tu puisses toi aussi lancer ton activité ou investir en ayant des chances de succès élevées. C'était Franck Aigné. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.